Bonjour tout le monde, me voilà un petit peu plus posée cette semaine. Je suis actuellement à la montagne en Savoie, donc vous avez ici un petit décor de chalet. Et j'aimerais vous faire un tirage pour ce printemps, pour le début du printemps, la fin mars et puis le mois d'avril. Des tirages qui sont des tirages... là par exemple, j'aimerais vous faire un tirage sur le travail, le thème du travail, mais c'est toujours dans une optique d'apprendre à maîtriser l'oracle de l'arbre de vie. Voilà, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, parce que, évidemment, le travail, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà un travail, pour qui rien ne se passera forcément, mais peut-être qu'il peut se passer d'autres choses pour d'autres personnes. Enfin, toujours est-il que prenez que ce qui vous résonne en vous, mais surtout, même si ça ne résonne pas, ça peut vous permettre aussi à apprendre à tirer le jeu. Voilà, c'est toujours dans cette optique d'apprentissage de l'oracle de l'arbre de vie. Donc nous allons travailler, je vais faire un tirage sur le travail pour ce printemps. Voilà, qu'est-ce qui va se passer dans votre travail pour ce printemps 2023. Le travail en général pour 2023, pour les personnes évidemment qui regarderont cette vidéo. Alors, je vais couper et je tombe sur la femme âgée et la mère. C'est marrant parce que j'ai déjà fait plusieurs tirages et je tombe souvent sur la mère, je ne sais pas pourquoi. La femme âgée, ça peut vous représenter vous, ça peut être quelqu'un proche de la retraite, peut-être que vous allez entrer en retraite et partir à la mer, peut-être que vous habitez à la mer, ou peut-être qu'une femme âgée vous protège aussi. La mer, ça peut être un lieu dans lequel vous travaillez, ou en rapport avec votre travail, dans lequel vous habitez, ou tout simplement un lieu pour lequel vous pouvez vous ressourcer, voilà, qui va vous faire du bien. Voilà ce que je peux dire pour cette petite coupe. Alors, je vais un petit peu les rebattre. Et nous allons, je dis toujours nous allons, mais en fait c'est je, mais c'est parce que je fais quelque chose pour vous, pour nous, tirer cette carte. Dans le thème du travail, pour ce printemps, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Est-ce que vous les voyez bien? Ça, c'est la dernière carte. Alors, première carte, Errance, le brouillard, la carte numéro 63. 17, voie toute tracée, la route. 41, la montagne, le lieu. 58, la balance, la justice, le procès. 69, dévastation, dépression, la tornade. La joie, la gaieté avec la carte numéro 11, la plage. Et la naissance, la carte numéro 5, l'œuf. Eh ben dis donc, c'est très parlant toutes ces cartes. Alors, on va y aller doucement, on est tranquille. Errance, le brouillard. Vous êtes peut-être actuellement dans une situation floue. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quoi faire, vous n'êtes peut-être pas forcément heureuse dans ce que vous faites. Vous êtes un peu perdu, vous n'arrivez pas à vous projeter dans le futur proche ou futur lointain. Ensuite, la voie toute tracée, c'est qu'en fait, vous suivez votre route. Je pense que ça peut vouloir dire que même si vous avez l'impression de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir où aller, d'être un peu perdu en fait, on pourrait vous annoncer là que vous suivez n'importe comment, vous suivez votre chemin, vous êtes sur la bonne voie, que c'est la voie qui est faite pour vous. Et puis ensuite, on a la montagne. Alors, soit vous allez aller à la montagne,
la montagne, elle peut représenter beaucoup de choses, hein. Ça dépend vraiment de tout ce qu'il y a autour de nous. Parce que ça peut toujours être un tirage, peut être interprété de manière littérale, mais encore une fois, ça peut être beaucoup plus spirituel ou psychologique, beaucoup plus profond. Donc, la montagne, ça peut être aussi un, un défi, quelque chose à surmonter, à escalader, euh, quelque chose qui vous paraît peut-être un peu compliqué, un peu difficile. En effet, si vous êtes dans le flou, vous avez peut-être en fait un projet, vous avez peut-être déjà quelque chose en tête qui est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, mais c'est pour vous difficile à surmonter. C'est pour vous un peu, vous avancez un peu à l'aveugle, ou alors c'est compliqué, vous avez toujours des obstacles devant vous. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez travailler à la montagne, vous allez vous rapprocher de la montagne, que vous vivez à la montagne, ou que votre métier ou votre projet a un rapport quelconque avec la montagne. Voilà, ça peut être aussi ça. Mais avec la carte de la justice et du procès, il y a quelque chose qui va se passer. C'est comme si la justice allait être rendue. Il va y avoir un verdict, il va y avoir une décision, quelque chose va être acté. Peut-être que ça va juste être, comment je pourrais dire, se déclencher. Tout ce que vous avez fait auparavant, les graines que vous avez semées, va peut-être d'un coup porter ses fruits pour quelque chose qui va être fulgurant en fait. Ici, la carte de la dévastation, de la dépression, on aurait pu le voir de manière très négative, sauf qu'en fait, les cartes à côté sont tellement positives que je pense que c'est plutôt quelque chose qui va vraiment vous secouer. Peut-être que c'est une décision ou un appel ou quelque chose qui va vous arriver, mais très subitement, que vous n'allez pas voir venir. Un peu comme si depuis très longtemps, vous attendez quelque chose, vous êtes un peu dans l'impatience, dans le flou, c'est long, c'est dur, vous ne savez pas trop si vous allez vers la bonne voie, et puis d'un coup, il se passe quelque chose qui va un peu vous secouer, ou peut-être même un vrai changement de vie, mais qui va vous amener énormément de joie, en fait, de bonheur, de gaieté, avec la naissance, c'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau qui va se passer, qui va vous arriver. C'est-à-dire que, et puis en plus dans la joie, quoi, donc c'est hyper positif. C'est-à-dire que, voilà, jusqu'à présent, sans le savoir, je pense que vous suivez d'après les cartes, sans le savoir, je pense que vous suivez votre voie, mais que vous n'en êtes pas sûr parce que tout est long, flou, compliqué, c'est dur. Et puis, il va y avoir un verdict, quelque chose qui va peser dans la balance. Ça peut être le destin, ça peut être que les graines que vous avez semées vont enfin être bonnes pour être récoltées, mais c'est quelque chose qui va auquel vous ne vous attendez pas. C'est peut-être même, vous avez semé telle graine pour telle fleur et au final, vous allez récolter une toute autre chose que ce à quoi vous vous attendez parce que potentiellement, vous allez peut-être même hésiter en fait. C'est quelque chose qui va être tellement différent de ce à quoi vous attendez qu'il faudra peut-être faire un choix. La justice, c'est peut-être aussi, ben, qu'est-ce que je fais oui ou non. Mais que ce choix-là vous apportera énormément de joie avec quelque chose de nouveau, voilà, une naissance. Alors, comme on est dans le travail, je ne vais pas vous parler d'une naissance physique d'un enfant, mais plutôt d'un nouveau travail, d'un projet qui aboutit, de quelque chose de neuf qui arrive, hein, qui est là, c'est pour bientôt en plus. Alors, comme il y a quand même quelque part carte un petit peu étrange, un peu négative peut-être, on va reposer dessus. C'est ce que je fais en général quand on ne sait pas trop ce que ça peut vouloir dire. On va approfondir comme ça. Alors, sur l'errance, nous avons communication, message, la carte 49, le poteau. Je ne mets pas de carte sur les cartes qui sont positives, parce que sinon, c'est comme si ça annulait. Alors, ça, je pense pas que ce soit nécessaire. Vaut mieux creuser, en fait, ce qui est plus négatif ou un peu flou. Donc, sur l'errance, la communication, message, la carte 49, le poteau. Sur
Ah bah, sur la montagne, la carte 41, c'est la carte 70, la mort, changement, fin, avec le cœur qui est à l'endroit. C'est-à-dire que c'est vraiment un changement. En fait, c'est la fin de quelque chose. Justice, procès, tristesse, mélancolie, la pluie. Dévastation, dépression, la carte 13, la santé, l'énergie, le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Parce qu'en plus, il y a d'autres cartes un peu... Waouh! C'est quelque chose qui est... C'est un tirage qui est assez... énergétiquement bouleversant, j'ai l'impression. Donc ici, sur la carte de l'errance, communication, message, voilà, peut-être que c'est ça, vous avez essayé, vous avez essayé d'entrer en communication, vous avez lancé des pierres, enfin des pierres, n'importe quoi. Vous avez envoyé des mails, passé des coups de fil, peut-être que votre métier aussi, c'est par rapport à la communication, par rapport au message, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous essayez de faire pour entrer en communication, peut-être pour aboutir, pour faire avancer votre projet. Sur la montagne, il y a le changement, la fin. Alors, ça peut aussi vouloir dire que là, c'est la fin des difficultés, la fin des obstacles, la fin de l'escalade. Justice, procès, tristesse, mélancolie. Alors, sur la justice au procès, il y a la tristesse. Mais peut-être que c'est assez spécial parce qu'on pourrait se dire que c'est quelque chose qui va vous rendre triste. Et puis en plus, il y a la dévastation, dépression. Donc peut-être que ce à quoi vous espériez, vous avez ce pourquoi vous essayez de votre projet, on va dire, n'aboutira pas comme vous le voulez. Ça va vraiment vous décevoir, en fait, vous rendre triste. Mais sur la dévastation, la dépression, il y a la santé, puis ensuite la joie, la gaieté. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose, il va se passer quelque chose qui au départ, un mal pour un bien, on pourrait dire. Au départ, je pense que vous n'avez pas forcément tout de suite réalisé que c'est quelque chose de positif qui vous arrive. Et en fait, vous allez vous rendre compte que c'était vraiment plutôt un mal pour un bien. Alors, par exemple, je ne sais pas, imaginons, vous avez postulé pour quelque chose que vous pensez être le boulot de vos rêves, vous n'allez pas l'avoir, et puis par contre, par derrière, il va y avoir quelque chose qui va vous rendre plus heureux ou heureuse. Peut-être que, voilà, c'est ce genre en fait d'exemple. Mais on va reposer une carte sur l'errance. Voilà, communication, le chemin, la longueur. C'est ça, hein. On est dedans. Je pense que les cartes, elles parlent vraiment. Ah, c'est marrant parce que moi, je le vois comme quelque chose de super positif. Alors, on va continuer donc. Ouais. Donc ici, pour moi, on va continuer. Je vais encore poser une carte ou deux parce que c'est quand même très particulier. Je pense que vous ne les voyez pas toutes. Alors, je vais bouger un peu. Ici, on a des cartes qui... Allez, on va faire... Oups, je glisse celle-là, on va faire ça comme ça. Sur la justice, le procès, on a la tristesse, on a l'accident, on a l'hypocrisie, pour finir par la légèreté et l'inconstance. Alors, sur la carte de la montagne, on a le changement, la fin, l'enfermement et la campagne. Et sur l'errance, la communication message, la longueur. Donc en fait, pour moi, vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas. Vous n'arrivez pas à voir la lumière au bout du tunnel. C'est très long, en fait. Ça prend vraiment beaucoup de temps, malgré vos efforts de communication, de message, d'avancement. Pour autant, vous suivez votre voie. Mais il y a ici quelque chose qui va... C'est la fin d'un enfermement, en fait. Vous voyez, il y a la montagne qui, pour moi, veut dire soit c'est la montagne, évidemment, vous seul, si le tirage résonne en vous, vous serez, en fait, vous comprendrez ce que j'explique.
vous le comprendrez. Si ça ne vous parle pas, c'est juste, essayez juste d'apprendre un petit peu, enfin j'espère qu'en tout cas ça pourra vous aider à y voir plus clair si vous avez des difficultés à interpréter l'oracle de l'arbre de vie. Toujours est-il, c'est que pour moi, la montagne, changement, fin de l'enfermement pour respirer en fait, pour la campagne. C'est-à-dire que vous allez finir par y voir plus clair. Vous allez sortir de cet enfermement, de cette errance qui finit par vous angoisser. En fait, c'est très frustrant. Pendant des mois ou des années, on fait des choses pour essayer de s'en sortir et puis il n'y a rien qui vient. Mais il va se passer quelque chose. Il va y avoir un accident de la vie, quelque chose qui va se passer. Et c'est étrange parce que ce sont des cartes qui sont très négatives. L'hypocrisie, la violence, l'accident, la tristesse. Mais je me demande si c'est pas avec vous-même que vous allez... Parce qu'on peut se saboter soi-même en fait. Hein. On peut ne pas... Par exemple l'enfermement, voilà, on peut ne pas voir nos traumatismes, ne pas voir nos chemins, nos schémas répétitifs. Et je me demande si c'est pas quelque chose qui va vous arriver et vous faire comprendre que cette situation n'est plus gérable, n'est plus envisageable. Et ensuite, avec la carte sur la dévastation, la santé, la solitude, l'indépendance. La solitude, l'indépendance, ça ne veut pas forcément dire la solitude, la tristesse. C'est une carte qui peut aussi, pour moi, représente vraiment l'indépendance. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous sortir d'une situation pour laquelle vous n'étiez pas très heureux, pour aller vers la joie, la gaieté, la naissance et l'amour. Alors, en fait, vous voyez que ce chemin, c'est un espèce de chemin qui se passe comme ça, qui est très dur, mais en fait, vous allez vers quelque chose de puissant, en fait. L'amour, la naissance, la joie, la gaieté, c'est-à-dire que ça peut être l'amour de votre travail. On est dans le thème du travail, mais qui sait, peut-être que dans le travail, vous allez rencontrer l'amour, mais ça peut être l'amour de vous, l'amour de votre travail, l'amour de la vie. Mais en tout cas, en fait, de tout ce chemin qui a été long, compliqué, quasiment dur, enfin, vous ne pouvez pas voir que vous allez vous en sortir, il y a quelque chose de fantastique qui va arriver. Pour moi, vous allez vous-même, vous allez vous prendre une claque. Alors, je suis désolée de cette expression, mais il va se passer quelque chose, je ne sais pas quoi, quelque chose, un coup de fil, quelque chose qui va vous bouleverser en fait, et qui au final sera vraiment très positif. Je cherche. Alors n'hésitez pas surtout à me faire des retours en fait sur ce tirage, si vous avez vu autre chose par exemple, si ça vous a parlé ou pas parlé, n'hésitez pas parce que c'est aussi pour vous, c'est principalement pour vous que je le fais et aussi pour les personnes qui n'arrivent pas à utiliser les cartes. Et ce que je vais faire pour essayer d'éclaircir ce tirage, on va tirer sur le grand oracle de l'arbre de vie, je vais tirer 7 cartes du petit oracle de l'arbre de vie. Et on va voir si ça dit un peu, si ce tirage rejoint le premier tirage. Le désert, solitude, indépendance. Alors on retrouve déjà une même carte. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Donc on est bien dans le thème ici du fait que vous êtes en errance, vous ne savez pas ce qui se passe, quoi que vous fassiez, il y a des obstacles, il y a quelque chose qui ne... Vous avez besoin d'introspection en fait pour arriver à comprendre ce qui se passe. L'arbre de vie sur la voie toute tracée. Bon, donc là on est vraiment dans l'affirmation vous êtes vraiment sur votre voie, l'arbre de vie, bonheur, protection. L'arbre de vie te représente unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées.
Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Sur la voie toute tracée, ça ne fait que confirmer que même si vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel pour le moment, vous suivez votre bon chemin. C'est un chemin très positif. Alors, c'est drôle quand même. Pour moi, vraiment, ce tirage, il est très parlant. Sur le lieu, donc sur la montagne, la mort, l'enfermement et la campagne, on a l'adolescent. Rébellion, rébellion. Tu rêves de rébellion. Tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objectif, veux, et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation. C'est-à-dire que là, en fait, c'est vraiment l'expression de votre mal-être, de votre mécontentement, ça suffit, quoi. Merde, j'en ai marre, je suis toujours en train d'avoir des obstacles, je me sens pas bien, vous avez besoin de vous exprimer sur cette situation qui vous pèse. Ici, sur la justice, procès, tristesse, mélancolie, le brouillard. Bon, bah alors, vraiment, c'est quand même incroyable. Les cartes alors, c'est pas dans le même ordre, mais enfin, on tombe quand même sur les mêmes cartes. Le brouillard, errance, tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Donc, on est aussi en train de parler d'introspection, de solitude pour peut-être, voilà, pour savoir, pour essayer de voir autrement la situation. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui pourrait fonctionner? Je regarde toujours à droite, mais ça tombe, si je regardais à gauche, bah, peut-être qu'il se passerait autre chose. C'est un peu ça que c'est en train de dire. Alors, dévastation, sur la dévastation, dépression, santé, énergie, solitude, indépendance, vous avez la panthère des neiges, la force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure, elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Donc, ça parle de soi, c'est-à-dire que sur la dévastation, on te dit tu es forte, tu vas passer au-delà de cette claque que tu vas te prendre. En plus, il y a la santé et l'énergie qui est avec, et l'indépendance. Donc, ça confirme ton cheminement, c'est exact. Les cartes sont en train de parler toutes seules. Hein. Je pense, j'espère que vous pouvez le voir vous-même aussi. La panthère des neiges, elle est vraiment en train de dire, voilà, tu as tout en toi pour y arriver. Ben, la montagne, sur la joie, la gaieté, ambition, la montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence, car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Donc, ça parle de soi, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va tomber comme ça de nulle part, hein. C'est que vous avez semé des graines et même si vous êtes en train d'escalader la montagne, vous ne voyez pas le sommet, vous êtes vraiment sur la crête, vous ne voyez pas le sommet, mais vous allez y arriver. Parce que vous avez l'ambition, la force et l'intelligence de pouvoir lire en vous. Oh bah, et voilà, et sur la naissance, l'amour, l'ananas, l'abondance. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité, hospitalité et richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Donc en fait, ce que vous êtes en train de vivre, même si c'est pour le moment pas drôle, même si vous ne voyez pas le bout du tunnel, le sommet de la montagne, une solution, même si vous allez passer par un chemin, où vous êtes en train de passer par un chemin qui est un peu de la souffrance, vous allez finir par trouver un vrai bonheur, un métier ou quelque chose qui va vous apporter de l'abondance, en fait, qui va marcher. C'est-à-dire que les projets que vous avez depuis quelques mois, quelques années vont aboutir. C'est peut-être même pas ceux que vous aviez, c'est peut-être d'autres qui vont arriver, mais de par votre expérience, vous saurez justement arriver à vous adapter. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je pense que j'en ai terminé avec le travail. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas, encore une fois, j'insiste, à partager, à liker, à m'envoyer des commentaires. Et puis, je vais essayer j'essaierai de continuer. Je dis essayer, alors je n'aime pas dire essayer, mais comme vous le savez, pour le moment, je n'ai pas encore de vie très fixe. Mais mon but est de continuer à faire ce genre de tirage afin que vous puissiez
apprendre à maîtriser l'oracle de l'arbre de vie et le petit oracle de l'arbre de vie, et puis aussi à faire un tirage. Donc là, en l'occurrence, le travail pour le printemps. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt.